y arrive. La persévérance, les amis. Oui, Ça fait 1 heure. Ça fait juste 1 heure. 1 heure, oui, c'est ça, c'est 1 heure qu'on essaye. Voilà. Donc, Qu'on bonsoir essaie. à tous, bonsoir à toi, Flore. Bonsoir Bérangère et merci de m'accueillir. C'est normal. Là aussi, ça fait partie des interviews qui vont plus que me plaire parce que Flore, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Voilà, j'ai même hâte qu'on travaille ensemble parce qu'on s'était dit presque qu'un jour on pourrait travailler ensemble. Ça sera cool ces moments-là. Même si C'est Flore a clair. déménagé vers les menhirs pour aller Ouais, de la mais pierre. ça n'empêche rien. J'avais Non, non. besoin je pense qu'au travers de ce retour, maintenant que j'ai un peu de recul, c'était aussi un retour à moi et à une grosse phase de création voilà, que j'avais à mettre en place. Donc voilà pour le côté breton. Voilà, j'avais une âme à accueillir là-bas et des livres à écrire. C'est ça. Donc, voilà. Donc, bienvenue sur la chaîne Association Aedium France YouTube. Pour ceux qui regarderont sur Facebook plus tard, pour une fois, c'est Facebook qui sera plus tard. Bienvenue aussi. Aujourd'hui, l'association elle a eu le droit à un joli petit article dans l'Indépendant sur la page de Saint-Cyprien. Merci J'ai vu, Amandine. Ouais, merci j'ai Amandine de vu. l'avoir écrit. C'est vraiment très gentil. Et donc, ce soir, je voulais que Flore, ma copine, mon amie, soit là pour nous parler d'elle déjà. Parce que écouter les chemins des autres, des fois, ça fait du bien. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul. On se rend compte que, voilà, que si on passe des moments difficiles, il y en a d'autres. Et puis, ceux qui passent par des moments difficiles, ils s'en sortent. Flore en fait partie. Elle trouve plein de petites solutions. Et du coup, elle peut aussi vous accompagner avec plein de petites solutions dans les moments difficiles. Donc, Flore, je vais te laisser te présenter. Merci. Donc, déjà, je te dis merci. Hein, c'est l'amour est partagé. Voilà, cet affect-là entre nous, il est complètement partagé. Donc, je suis contente, voilà, qu'on passe ce moment ensemble. Et du coup, on a passé même une bonne heure en amont de tout ça. Donc, je m'appelle Flore, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Flore Cuny, je suis thérapeute et énergéticienne. J'ai 35 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 14 mois et en fait, j'essaye à ma façon d'amener les gens vers une forme d'éveil, en fait, hein, de s'ouvrir à eux-mêmes, de pouvoir se révéler, notamment au travers de mon groupe Facebook Vivre bien, c'est penser bien, et de mon blog du même nom, où j'essaye de partager en fait ce qui a pu m'aider moi et ce qui m'aide en fait au quotidien, les outils, les choses que je peux trouver en apprenant tous les jours. Et j'essaye de le partager au plus grand nombre. C'est cool. Alors, quels sont tes outils, Flore? Alors, je suis formée donc à l'EFT, à la méthode émotionnelle Freedom Technique. Vous pardonnez mon accent anglais merveilleux. Et à différentes techniques énergétiques, donc comme le Reiki, comme les énergies universelles, comme la bioénergie, le magnétisme. Et en fait, avec tout ça, j'arrive à développer un petit peu mes méthodes, mes outils et pour pouvoir accompagner. Donc d'un côté en collectif, au travers du groupe, au travers du blog, au travers des séances collectives de libération émotionnelle que je propose tous les mois ou des soins énergétiques, mais aussi en séance individuelle avec des accompagnements personnalisés un petit peu sur mesure en fonction de ce que la personne est en train de vivre et l'endroit où elle souhaite aller. Tes événements sur ton groupe, donc il y a deux types d'événements, si j'ai bien vu moi la dernière fois. Il y a les soins énergétiques et les soins collectifs, ce qui n'est pas la même chose. Alors, en fait, j'essaye de proposer en collectif tous les mois 2 choses. Le premier, c'est à la pleine lune, on fait un soin énergétique. En ce moment, là, depuis le début de l'année, on est sur les chakras. Au mois de mai, il va y avoir début mai le chakra de la gorge. Puis ensuite, juin, juillet. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés mais qui ont raté les soins précédents, les soins, ils restent disponibles et accessibles dans la boutique du blog où on peut les acheter et les faire après coup. Hein. Et ensuite, je propose, alors normalement, c'est à la nouvelle lune, ou sinon, c'est dans le mois, je propose une séance de libération émotionnelle collective où chaque personne s'inscrit, vient avec une situation à travailler. Et en fait, avec l'énergie du collectif, j'accompagne tout le monde en même temps avec des outils, avec des petites choses comme ça, pour pouvoir libérer une situation, libérer des émotions
se libérer d'un blocage. Et donc, j'essaye voilà, tous les mois déjà de proposer ces 2 événements en collectif. Et du coup, ça me permet aussi de le proposer à des prix plus abordables. Une séance, ça a quand même son coût. Moi, je ne suis pas un truc avec les prix. Donc, moi, mes séances, elles sont à 50 €. Les ateliers, les soins, c'est à 10 €. Et bien, effectivement, moi, ça me permet aussi de me rendre accessible, entre guillemets, au plus grand nombre parce que tout le monde ne consacre pas le budget au bien-être. C'est clair. Moi, en plus, avec tout ce qui se passe en moment, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Et dans ces ateliers, on va commencer par les soins énergétiques et après on commencera, après on fera les soins collectifs. Dans les soins énergétiques, la personne en fait, elle s'inscrit sur le groupe, c'est ça. Et au moment donné, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit suivre, elle doit. Alors déjà, ce que je voudrais dire sur les soins énergétiques, c'est que les gens, je ne sais pas si les gens savent vraiment ce que c'est. Un soin énergétique, il a la particularité de venir libérer en nous les émotions bloquées, les énergies bloquées. Donc, voilà, déjà, c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est qu'on va venir envoyer de l'énergie et débloquer ce qui est prêt à l'être à l'instant T. Donc, les soins énergétiques collectifs, ma particularité à moi, c'est que la majorité de mes soins, donc je crée un texte, je programme un texte, je crée un texte que je programme, un texte de libération et de reprogrammation, là pour les chakras par exemple. Donc, il y a cette phase de lecture où la personne, elle s'est inscrite, elle a payé sa participation, elle reçoit le mail le jour J avec son texte à lire au moment du soin. Et ensuite, il y a une partie de méditation où là, moi, pendant un quart d'heure, 20 minutes, en fonction des ressentis, je transmets l'énergie aux personnes inscrites. Et pendant cette phase de méditation, la personne va recevoir l'énergie qui est associée aux soins. Donc ça, c'est quand ça se passe en direct. Quand ça se passe après coup, c'est un petit peu pareil en fait, sauf que des fois, on est 50, 60, 70 sur un soin. Donc effectivement, il y a une énergie de fou. Moi, je ressors, j'ai les cheveux qui ont gonflé. Tu sens que tu as pris des watts. Et après coup, il y a aussi, si je le fais après coup, comment ça se passe? Je vais acheter le soin, je le reçois, je vais lire mon texte, je vais faire ma méditation et la personne, elle reçoit à ce moment-là l'énergie que moi, j'ai associée au soin au moment où je crée le soin. Donc, parce que c'est quelque chose qui est créé sur plusieurs semaines. Et donc, à chaque fois, voilà, les personnes viennent. Et donc, j'ai de super retours sur ces soins, même en dehors du collectif. Donc, voilà, c'est super. Donc, voilà. Et puis, il y a un projet autour de ces soins. Je garde un peu en mystère, je vous dirai des choses, mais où voilà, il y a une série de petits bouquins aussi, donc ce sera sûrement l'année prochaine, mais voilà, sur ces soins des chakras, avec où les personnes pourront l'acheter en petit livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je viens de voir que je peux les lire et les retransmettre à Florent, donc il n'y a pas de souci. Après, donc, tu as tes défis collectifs. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est encore autre chose. Donc déjà, donc le défi collectif, déjà, le gros avantage, c'est que c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Je le fais au travers de mon groupe, au travers de ma page, ma page pro, Fleur Power Vivre Bien, qui est vraiment ma page professionnelle. Le groupe, je suis partie de là. Le groupe, j'ai d'abord créé ce groupe qui a quand même pris une petite ampleur depuis le temps. Et c'est un petit peu ça, en fait, qui m'a propulsée à me former, à devenir un accompagnant bien-être, finalement, parce que les gens commençaient à me solliciter au travers des conseils que je pouvais poster sur les réseaux. Et puis vite, il a fallu me former parce que ça se bousculait un petit peu et qu'il me fallait un cadre, que je voulais être légitime. Il y avait tout ce chemin à faire. Et donc, alors, ma particularité, j'aime travailler avec l'EFT positif. C'est ce que je dis souvent, c'est ma méthode, c'est mon outil. C'est la méthode qui m'a permis de transformer ma vie. En fait, je suis tombée là-dedans en 2015. Pendant 10 mois, j'en ai fait 20 minutes par jour. Et forcément, ma vie, elle s'est mise à changer. Et j'ai démissionné de la police nationale, où j'avais un CDI, j'avais un salaire pour créer mon entreprise dans le bien-être. Et donc, l'EFT positif, en fait, c'est un outil de reprogrammation mentale, un outil pour se reprogrammer au positif, que je propose sur ma chaîne YouTube avec des vidéos à thème. C'est des petites vidéos de 5-6 minutes, mais ça suffit pour avoir du résultat. Le but, c'est que ce soit fait tous les jours pendant 21 jours. Et en fait, ces défis, donc ça s'appelle les défis des 21 jours. Il y a le livre qui va sortir de manière imminente. Voilà, je suis en train de finaliser ce bouquin qui regroupe 41 protocoles, donc certains de YouTube et certains inconnus, complètement inédits, et créés pour l'occasion. Et donc, ces défis collectifs, en fait, c'est que j'embarque tout le monde avec moi. Je propose une date et je dis de telle date à telle date, pendant 21 jours, on va faire ce défi. S'inscrit qui veut, participe qui veut.
Et tous les jours, moi, je pousse les gens un petit peu à faire leur job avec une petite publication. Les gens sont invités à venir valider leur participation. Et ça fait quelques années que ça marche. Donc, 300, 400, 500 par là. Donc, bon, mais ça fait des lumières qui se rallument. Et notamment pendant le confinement, j'ai proposé déjà un défi au mois de mars qui a commencé le 17 mars. Hein. Comme quoi, parfois, on est aligné sans savoir, on est aligné sans savoir ce qui va se passer. On nous envoie des infos en disant là, c'est bien, le 17 mars, c'est bien, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas voir. Et voilà, c'est tombé, c'est qu'on a commencé le 16 mars, le 17, on était confinés. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens à passer le truc aussi, à accepter ce retour à soi, à accepter la frustration, à accepter le fait qu'on allait devoir vivre différemment. Et du coup, j'ai enchaîné avec ce deuxième défi là qu'on a commencé il y a une dizaine de jours, qu'on va poursuivre encore jusqu'à après le 11 mai. Justement, c'était aussi une manière d'accompagner un petit peu les gens qui vont progressivement reprendre un chemin de vie un peu plus normal. Perso, moi, je travaille à la maison, donc ça ne me change pas grand-chose. Mais donc voilà, donc les défis, en fait, ils permettent à tout le monde de venir se programmer positivement à de nouvelles idées pour entretenir des pensées positives plus facilement dans la vie au quotidien, parce qu'on sait qu'on ne se les réveille pas foudroyés à la pensée positive un matin. Perso, il m'a fallu des semaines pour réussir à avoir une pensée. Le matin, j'avais ouvert les yeux et c'était je suis calme et détendue, la première pensée. Et j'ai eu peur en fait. Je me suis dit, mais c'est moi ça. Et en fait, je mesurais, si tu veux, le travail de programmation subconsciente. À un moment donné, j'avais une pensée automatique, mais c'était une pensée positive. Et en fait, j'ai mesuré à ce moment-là l'impact de cette répétition des affirmations. Voilà, et que ça amène du plus dans la vie de tout le monde, parce que j'ai depuis 4 ou 5 ans que la chaîne existe. Tous les jours, j'ai des témoignages, tous les jours, j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai fait ça, mais ça a marché, j'ai fait ça et ça a marché. » Et donc, le but de l'EFT positif, c'est de prouver à tout le monde que 5 minutes par jour, régulier, persévérant avec ce petit pas, parce que c'est ça qui fait la différence, eh bien, on peut arriver à changer les choses et à transformer sa vie. Les défis, on peut les rejoindre, même si on n'a pas commencé au jour J. C'est exactement ça. Le défi, la personne, il y en a une encore ce matin qui m'a dit est-ce que je peux prendre le train en route? Mais bien sûr. Hein, donc, ce que je fais souvent, c'est qu'on fait 21 jours plus 7 jours de prolongation qui permet, de verrouiller le travail que tu as fait. Et d'un autre côté, ça permet aux gens qui ont pris le train en route de verrouiller leurs 21 jours, parce que ça peut être aussi décourageant de te dire on est 500 et demain je suis toute seule à faire le défi, tu vois. Ouais. Donc bon, on essaye d'équilibrer, d'accompagner tout le monde de l'autre côté. C'est cool. L'EFT, alors je vais revenir sur l'EFT parce que y a certaines personnes qui connaissent pas. Moi, c'est vrai que j'en ai parlé la dernière fois. Ah oui, il y a des gens qui connaissent pas encore. Comment ça, on ne connaît pas l'EFT? Moi, la dernière fois, avec Mathieu Christol, on a parlé de la colère et je leur ai dit que grâce à toi, quand je montais en pression, en fait, je me souvenais tellement de ton point karaté, là, comme ça, que du coup, ça faisait chanter mon cerveau et que du coup, ça me permettait de… Moi, je l'ai fait à deux mains, comme ça fait plus ridicule devant les gens. Ouais, mais c'est ce que je le dis dans le livre. Hein. Oui, avec l'EFT, tu as l'air con. Mais ouais, faut passer au-dessus de ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que là, par exemple, tu pourrais nous montrer un petit point, justement, qui permet, moi j'ai montré le karaté, mais peut-être un autre petit point qui permet de déverrouiller une petite situation que les gens, ils ont sans arrêt en boucle ou sans arrêt. Je vais montrer deux points. Le premier, ça va être le point, je ne me déshabille pas, hein, vous inquiétez pas. Ça va être le point au niveau des clavicules. En fait, sous la clavicule, hein, on a un petit creux entre la première côte et la clavicule. Et en fait, on va pouvoir venir tapoter là des deux côtés. Et en fait, ce point, c'est un point d'urgence un petit peu. C'est-à-dire que quand je vis un truc qui est hyper difficile, j'ai envie de lui péter la gueule à lui devant. Donc, je vais souvent me voir vers ça alors, en ce moment. Alors, je vais respirer et je ne vais pas lui péter la gueule. Je vais juste tapoter et respirer. Et donc, je vais tapoter et respirer. Et franchement, en quelques secondes, quelques minutes pour les plus ardus, on retourne au calme. D'accord? Donc, déjà, il y a ce point. Et après, il y a ce point, ça va être pour reprogrammer une pensée. Genre, j'ai une pensée pourrie, ça m'arrive aussi. Et ben, je vais recontrecarrer ma pensée. Je sais pas, exemple, je vais me juger, me dire ah non, c'est nul ce que tu fais.
Non, je choisis d'avoir confiance en moi et je vais pouvoir tapoter là. En fait, celui-là, il vient faire un reset, il vient réencoder quelque chose. Donc, ça peut être intéressant, voilà. Quand je veux rééquilibrer, je pars dans un truc, jugement de soi, jugement de l'autre, je reviens, je me recentre et j'essaye de réencoder en fait cette partie-là. Donc voilà, c'est 2 petits trucs qu'on peut utiliser, mais après le FT, il y a le point karaté, c'est relativement facile, c'est le point de l'inversion psychologique. Dès que je pars en sucette, moi maintenant je sais ce que c'est, je me rappelle, donc j'étais en maths, j'étais une quiche, une vraie quiche, j'avais 3,5, puis la prof elle mettait quand même que j'apprenais mes leçons, tu vois, donc c'est que vraiment j'étais une quiche. Et en fait, ce que je sais, c'est que j'étais en inversion psychologique maintenant et que j'aurais dû tapoter ce point pour que en fait, tu me parlais maths et je me mettais incapable à fonctionner. Et donc, la particularité du point karaté, c'est qu'il va relancer la circulation de l'énergie dans le circuit méridien, dans le système énergétique. Et souvent, quand on nous demande un résultat, je dois produire quelque chose. Pendant longtemps, c'était comme ça sur l'écriture, je dois écrire un livre. Et bien, en fait, je ne suis pas capable. Parce que je me mets déjà dans cette notion-là. Et en fait, si tu veux, tu crées un blocage d'énergie. Et en fait, il faut relancer ton système énergétique pour que tu te remettes à fonctionner normalement. Donc, les gens qui se jugent, qui ont beaucoup de mal à se faire confiance, qui sont toujours en train de douter d'eux, le point karaté, il va permettre de relancer la circulation et puis d'arrêter de couper avec ses pensées négatives. En fait. Chez l'enfant, c'est bon aussi? L'auto-sabotage. Pardon? Chez l'enfant, c'est bon aussi? Ouais, l'enfant. Alors, perso, je vais parler de mon expérience. Moi, j'ai accompagné les enfants à partir de 5 ans. On tapote sous la forme de jeu, on essaye d'introniser avec, donc on parle de points magiques, on va essayer d'introniser sous la forme de mots de son âge, hein, au lieu de dire je m'aime et je m'accepte en EFT classique, je suis quand même super géniale ou super cool, ou même si j'ai peur des araignées, voilà, je suis une super petite fille par exemple, hein, où on va adapter. Et ça fonctionne encore mieux chez eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'ego, le mental, ils n'ont pas de se dire et pourquoi le truc, ah non, et si j'allège ma souffrance, qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils sont là, ils font le truc et en 1 heure, tu travailles 5 ou 6 situations, alors qu'en 1 heure, chez l'adulte, tu travailles une situation difficilement parfois. Ouais. C'est cool. On m'a posé la question, Lali, elle pose la question, c'est quoi les thèmes de tes défis, par exemple? Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? Oui, alors celui qu'on fait actuellement, c'est attirer les miracles dans sa vie. Le défi d'avant, c'était la fabrique à rêves avec Ho'oponopono, qui permettait de travailler sur l'auto-sabotage en fait et tout ce qui nous empêchait d'accéder à nos rêves. Il y a des thèmes sur la confiance, il y a sur l'argent et l'abondance, il y a sur l'abondance financière, il y a sur le travail idéal, sur le partenaire idéal, sur le couple, pour perdre du poids, pour arrêter la cigarette. Il y a voilà, une 50aine de thèmes, j'essaye de tout traiter. Donc là, dans le bouquin, dans l'ouvrage avec les 41 protocoles, il va y en avoir pour la paix intérieure, pour activer le pouvoir d'auto-guérison. Donc, voilà, j'essaye de faire un peu, de varier un petit peu les passions. Et tu nous parles d'ouvrage depuis tout à l'heure, mais celui qui est à venir, mais il y en a qui sont déjà là, moi quand même. Tu nous avais offert très généreusement à l'association ton oracle. Donc moi déjà, je voudrais que tu commences à nous en parler, commencer par l'oracle, parce que l'oracle, il est super bien, parce que moi, je l'utilise du coup. donc oui, alors c'est l'an dernier, donc moi je suis partie en Bretagne. Arrivée en Bretagne, je voulais plus être là, j'ai énormément résisté. Ça a duré des mois, j'ai eu mon fils, j'ai continué à résister. Mon père est décédé, j'ai continué à résister. Puis à un moment donné, j'ai lâché, autour des 1 an de Noé, un peu avant, en me disant stop. Et je me suis mis pourquoi j'étais là. Donc j'étais là pour créer. La Bretagne, je suis là pour écrire, je suis là pour créer. Et donc l'oracle, c'est mon premier bébé, c'est-à-dire c'est la première chose à part Noé que j'ai créé de A à Z. Voilà, et j'ai pas mal travaillé sur l'auto-sabotage par rapport à ça parce qu'en fait, d'un côté, j'avais la peur de l'échec et la peur du succès. Tu vois, c'est hyper ambivalent, mais d'un côté, si je peux réussir, qu'est-ce que je risque? Et d'un côté, j'ai peur que ça ne marche pas. Donc voilà, l'oracle m'a permis de dépasser ces blocages. C'est vraiment le premier projet qui a vu le jour. Et donc, c'est un petit oracle spirituel, voilà, avec un petit, je ne sais pas si on y voit, un petit message. Donc là, c'est tu es tout à fait capable, avec à chaque fois un petit texte, une guidance
des petits conseils, des actions concrètes à mettre en place immédiatement. En fait, c'est la petite tape sur le cul qui va bien, dont on peut avoir besoin le matin au réveil pour se remettre dans son plan de vie. Voilà, donc je l'ai créé en ce sens. Hein. On peut le retrouver, il est en vente uniquement sur mon blog, donc florepower.fr. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup l'utiliser, j'ai beaucoup de retours positifs. Oui. De cet oracle où les gens l'ont quand même apprécié. Et donc voilà, donc je suis contente. C'est mon premier, on va dire. Ouais. Voilà. Et après, il y a eu d'autres créations qui sont venues derrière. Hein. Donc, ouais, alors l'oracle, ouais, je l'ai mis dans un article, je suis en train d'accoucher de moi, je dis. Non, mais c'est rigolo parce que donc, je travaille pas mal avec les pierres et en fait, j'ai arrêté de résister à la vie en général. Je prends les choses comme elles viennent, je suis où je suis, peu importe. Voilà, donc par rapport à ça, j'ai fait la paix avec ça. Et puis, j'ai commencé un petit peu à travailler avec des cristaux, à programmer des cristaux. Et c'est marrant parce que donc, je programme un cristal pour l'inspiration, l'écriture. Et la première méditation où je prends ce cristal, pouf, il me vient un truc, c'est collection de livres Ho'oponopono. Et en fait, effectivement, j'ai énormément de protocoles. J'ai créé plein de protocoles toutes ces années pour libérer ci, pour libérer ça. Et en fait, je les ai mis donc, sous la forme de petits livres, comme ça. Un petit livre, donc une couleur par thème. Donc pour le moment, alors moi, j'en ai que 5 parce que j'ai fait mes commandes et j'attends. Mais il y en a 7 pour le moment. Il y en aura d'autres, il y en aura peut-être le double. On va voir au fur et à mesure. Mais Les voilà, j'ai titres, déjà. Flore, donne-nous un titre par Alors, exemple. voilà. Alors, déjà, la collection, elle s'appelle Libération énergétique avec Ho'oponopono. Oui. Ça, c'est vrai, voilà, c'est le titre de tous les ouvrages. Et ensuite, chaque ouvrage travaille sur une guérison. Le premier, il va travailler sur la guérison des mémoires utérines, des mémoires prénatales et des mémoires de la naissance. Donc, c'est la vie dans le ventre de ma mère. Oui. C'est aussi toutes les fois où moi, j'ai donné la vie. C'est aussi les 27 mois autour de ma conception. Hein. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en incarnation, mais l'âme est présente 9 mois avant la conception. Donc, il y a ces 9 mois avant la conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois après la naissance. Et c'est ces 27 mois qui constitueraient le socle sur lequel on se construit, émotionnellement aussi. Et ce sont ces cycles qu'on va rejouer toute la vie. Donc, le premier, déjà, il permet de travailler là-dessus, qui est pour moi la base de notre mémoire cellulaire. Hein. Ta naissance, comment ça s'est passé, la grossesse de ta mère, comment elle a vécu ton accueil et tout ça. Déjà, là, il se passe des choses. C'est de l'Ho'oponopono, hein, c'est ça? C'est avec Ho'oponopono. Donc, pareil, c'est des. Juste Ho'opono, est-ce que oui. tu peux juste refaire un petit recadrage par rapport à ce que c'est? Un petit, Ben, oui, je sais, c'est compliqué. C'est ma passion. C'est ma passion. Ho'oponopono, c'est ma passion, voilà. Non, mais nous, on connaît, mais juste. Oui, non, mais bien sûr. Recadrage. Donc, alors, Ho'oponopono, c'est rigolo parce que moi, c'est mes 2 parents qui m'ont mis là-dessus. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein, tu sais qu'on choisit nos parents. Et en fait, Ho'oponopono, moi, ça m'a tout simplement sauvé la vie. Hein. Au départ, c'est un rituel, donc c'est quelque chose, une méthode ancestrale. Ça existe depuis des millénaires. Et donc, c'est une méthode ancestrale de guérison hawaïenne. Donc, on remonte sur Tahiti, la Polynésie, Hawaï et tout ça. C'est toutes ces îles-là qui ont cette culture hein, à leur essence. Et en fait, Ho'oponopono, ça veut dire rétablir l'équilibre, rectifier, corriger. Et ça permet en fait de venir neutraliser toutes les mémoires erronées, les programmations erronées qui sont en nous et qui créent les difficultés dans notre vie. Partant du principe qu'il n'y a rien qui soit ailleurs, à l'extérieur, qui ne soit pas en moi. Si je corrige l'existence du problème en moi, il disparaît de ma réalité. Ho'oponopono, le grand axe, en fait, c'est celui-là. Et Ho'oponopono, ça permet par la répétition de 4 mots, je t'aime, désolé, pardon, merci, ou c'est aussi connu avec désolé, pardon, merci, je t'aime, mais ça marche, les deux fonctionnent, hein, qui va nous permettre en fait de neutraliser les émotions négatives, de traiter une situation compliquée. À chaque fois qu'on va vivre un conflit, en fait, on va pouvoir utiliser Ho'oponopono, que ce soit un conflit entre soi et soi, que ce soit un conflit avec une autre personne, avec une institution, peu importe ce qu'on vit, Ho'oponopono, en fait, la répétition des mots, elle vient épurer un petit peu notre subconscient pour se retrouver sans limite et en connexion en fait avec l'inspiration Ho'oponopono dirait du divin en nous, mais de l'intelligence en nous. Ça nous permet de
communiquer en fait avec notre âme. Et voilà. Et donc, en fait, c'est un processus qui vise à la paix intérieure. Je branche mon ordi pour pas qu'il s'éteigne. Qui vise à la paix intérieure, à la paix de soi et vraiment qui est extraordinaire parce que moi, quand j'ai connu, je me suis dit, mais attends, 4 mots, mais ça va changer. Je vois pas comment ça va changer ma vie. Et en fait, il faut juste l'expérimenter. Moi, les premiers temps où je répétais ces mots en boucle, en boucle, en boucle, j'avais des pensées et ça se matérialisait sous mes yeux, tu vois. Et je me disais, oh putain, mais ah ouais, le pouvoir créateur, ben, ça fait peur, hein, parce que tu te dis, on en avait parlé, il ne faut pas penser à un éléphant ou un truc, parce que tu te retrouves avec. Donc voilà, et Ho'oponopono, ce qui est rigolo, c'est que les gens ne le savent pas trop, mais Ho'oponopono, ça t'aligne avec la vibration de la loi d'attraction. Les gens travaillent avec la loi d'attraction, mais Ho'oponopono te permet de faire d'éviter les détours et de t'aligner avec ton chemin de vie, avec ce qui est juste pour toi. Donc moi, Ho'oponopono, je m'en sers comme un outil de nettoyage de la mémoire cellulaire pour travailler sur différents thèmes. En plus, donc là, je crée des protocoles, je crée des textes, des soins, des respirations et tout ça. Mais Ho'oponopono, tout simplement, c'est la répétition de ces 4 mots en boucle en soi le plus souvent possible. Voilà. C'est beau. Du coup, les thèmes des livres que tu as déjà là, sous la main. Donc, alors, le premier, donc, on a dit que c'était la guérison des mémoires utérines prénatales et les mémoires de la naissance, donc ces fameux 27 mois autour de ma conception, mais aussi autour de toutes les fois où la femme a apporté la vie, a donné vie, et naissance ayant donné lieu à un enfant ou pas. C'est un processus qui va pouvoir travailler aussi sur la libération des abus sexuels, sur la libération de tous les troubles utérins. Tous les problèmes qu'il peut y avoir, voilà, endométriose, ovarien, kyste, voilà, kyste, papilloma, tout ce qu'il peut y avoir, en fait, tous les désordres qui vont venir toucher l'utérus et cette zone et cette région-là. Ensuite, le second volume, il vient donc dans l'ordre, les 4 premiers, ils permettent de nettoyer cette base cellulaire. Le deuxième, c'est la guérison de l'enfant intérieur, des blessures émotionnelles, donc c'est le bleu, et des mémoires de l'enfance. Donc là, on va travailler sur l'enfant intérieur, on va travailler sur la libération des 5 grandes blessures de Lise Bourbeau, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice, et ainsi que tous les traumatismes vécus dans l'enfance. On va venir libérer, alors c'est toujours pareil, c'est des processus, on va venir libérer les énergies bloquées pour les faire remonter. Souvent, il y a des souvenirs, des choses qui remontent à notre mémoire parce qu'on est prêt à les libérer. Donc ça, c'est pour le deuxième. Le troisième, c'est sur la guérison des mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc celui-là est rouge, qui va permettre de couper avec les histoires familiales. Quand il y a des répétitions de schémas, 2, 3 générations, on va pouvoir désactiver ça en fait pour libérer sa lignée, se libérer soi-même. Donc les gens qui vivent des répétitions de schémas familiales, je reproduis le schéma de ma mère, je reproduis le schéma de ma grand-mère, ou je me traîne des émotions. Moi, je sais qu'il m'a beaucoup aidé. Par exemple, donc la mère de ma mère, ma grand-mère, s'est suicidée quand j'étais jeune. Et si tu veux, tu hérites d'une mémoire et en plus, c'est à cause de l'argent, tu vois, tu hérites d'une mémoire négative. Et donc, avec ça, tu vas pouvoir venir te libérer et créer d'autres possibilités. Parce que le but de libérer ces mémoires, c'est de pouvoir s'ouvrir à d'autres possibilités et à créer une autre réalité. Et donc, le quatrième, c'est la guérison des mémoires karmiques et l'annulation des vœux de vie antérieure. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas très bien. Et donc, celui-là, il travaille donc sur la lignée de notre âme. Il vient libérer tout ce que nous n'avons pas résolu au cours de nos précédentes incarnations, tout ce qui est en suspens, tout ce qui n'est pas réglé, tout ce qui n'a pas été transmuté en énergie d'amour et de pardon. On va le récupérer de vie en vie, on le sait. Et ensuite, tous ces vœux, donc un vœu par chakra, tous ces vœux qu'on a pu proclamer et qu'il suffit de dire « Ah, je le referai jamais pour créer un vœu. » Donc, dans cette vie ou dans l'autre, pour pouvoir libérer tous ces vœux d'obéissance, de silence, de chasteté, de célibat. Voilà, il y en a 7 en tout. Et on va pouvoir libérer parce qu'il se peut que… personnellement, moi, je les avais presque tous. Quand j'avais fait le travail, j'avais vérifié avec le pendule, je les avais presque tous. Mais ça t'explique aussi mais pourquoi j'ai eu des difficultés financières. Ça t'explique pourquoi j'ai tant de mal à exprimer les émotions. Tu vois, et finalement, tu comprends mieux ce que tu portes et ce que tu portais. Donc déjà, les 4 premiers, en fait, finalement, ils sont un peu en lien parce qu'ils permettent de libérer notre base, le socle sur lequel on s'érige. Tes vies d'avant, ta famille, tes ancêtres, ta naissance et ton enfance.
Donc, il viendra celui sur l'adolescence. Oui. C'est une période, moi, qui a été très critique, très compliquée, très tumultueuse. Et donc, je suis en train de bosser là-dessus aussi. Donc, il y en aura un qui viendra sur les mémoires de l'adolescence, qui est une période charnière et à la fois peut être très difficile voilà, pour ceux qui le vivent. Donc, voilà. Donc, ça, on est sur ce qui nettoie la base. Et ensuite, on rentre sur des thèmes un petit peu différents. Donc, le 5e, il est violet et c'est la libération des mémoires bloquantes dans les situations du quotidien. Si tu veux, celui-là, c'est un des incontournables de la collecte au sens où il te permet de tout travailler. Tu as un problème, tu prends, tu fais le soin pour une situation. Tu as une autre situation qui te pose un problème, tu fais le soin pour ta situation. Et en fait, à chaque fois que tu as un problème que tu n'arrives pas à régler ou tu n'as pas de solution ou émotionnellement c'est trop compliqué, ben, tu vas pouvoir venir appliquer ce protocole une fois. Tu vois ce qui se passe les jours d'après, tu vois si tu as besoin d'y revenir ou pas. Donc, lui, voilà. Donc, ça, c'est le 5e. Ensuite, il y en a 2 autres. Il y a le 6e qui, lui, vient travailler sur les corps énergétiques. Donc, c'est la guérison des mémoires du corps physique, c'est-à-dire la mémoire corporelle, tout ce qui est enfoui dans les cellules et qui est resté bloqué, qu'on va libérer. Ensuite, c'est la mémoire du corps énergétique et de l'aura, parce qu'il suffit d'avoir eu, mettons, je ne sais pas, une mort violente dans une vie passée où tu as pris une lance dans le dos. Ben, il est fort probable, si cette situation n'a pas été réglée, c'est souvent le cas des morts brutales, que en fait, dans ton aura, il y ait cette présence-là. Et donc, c'est rigolo, mais voilà, donc ça permet de faire ces nettoyages des objets, des débris, le réalignement des corps, le réalignement des chakras, les fissures dans l'énergétique et tout ça. Et c'est rigolo parce que j'ai des retours de personnes qui m'ont dit purée, mais ça dépote. Vraiment, les gens ont gros ressenti. Et le 7e, c'est sur le pardon, c'est la guérison émotionnelle par le pardon, le fait de se pardonner, mais de pardonner aussi aux autres. Donc, pareil, c'est le 2e incontournable de la collection, au sens où le pardon, c'est un chemin long, difficile, mais commun à tous, hein, parce qu'on a tous à expérimenter ça dans nos incarnations. Et donc, voilà, donc dans ce livre-là, il y a, toujours pareil, il y a un texte que je crée, que je programme là-dessus. Et puis, il y a des exercices de visualisation, donc un travail tourné vers soi, et à chaque soin, un travail tourné vers une autre personne. Et donc, la particularité alors, des 4 premiers, c'est qu'il y a un soin à faire une fois, puis un texte à lire pendant 21 jours. La particularité de celui-là et du livre sur le pardon, en fait, c'est que c'est la personne qui va décider au rythme à laquelle elle veut faire ses libérations. Aujourd'hui, je me sens prête, je ne me mets pas la pression, j'y vais, je fais mon truc. Demain, je n'ai pas envie, ben, je ne le fais pas. Le but, c'était aussi de pas… Le pardon, moi, je suis passée par là, c'est assez compliqué. Des fois, tu dis, ouais, moi, j'ai pardonné. Et puis, en fait, à l'intérieur, non, non. Et le meilleur moyen, en fait, de savoir si tu as pardonné, c'est de te confronter à ta situation ou à la personne. Et selon ce que tu ressens, tu sais si tu as pardonné ou pas. Le jour où tu ressens plus rien et que tu peux être là et te dire, ouais, c'est cool, ben, tu sais que ton pardon, il est effectif, quoi. Et donc, voilà, le pardon, c'est un chemin qui peut être long, difficile, douloureux et propre à chacun, surtout personnel. Et donc, c'est un petit outil, voilà, je pense, qui peut bien aider pour les personnes qui auraient des difficultés à se pardonner, parce que c'est tout aussi difficile, je pense, de se pardonner que de pardonner aux autres. C'est clair. Ces petits livres, on peut les retrouver où, Flore? Alors, on peut les retrouver donc au format papier sur Amazon. Et on les imprime Et nous-mêmes, c'est ça? Non. ben, en fait, tu commandes le livre, c'est eux qui te l'impriment. D'accord. Et après, moi, par contre, j'ai des exemplaires. Donc, c'est sur mon site, la boutique, le e-shop de mon site, florepower.fr. Et là-dessus, par contre, on les retrouve ou en e-book ou en format papier. Donc, le e-book est au format de 10 euros. Le petit livre, donc c'est un petit format oracle. Hein, Ah oui. c'est plus ou moins la taille d'un oracle. Hein, voilà. Et le format papier est à 12 euros. Voilà, pour l'info. C'est un soin énergétique, donc du coup, c'est juste, ça me paraissait juste. Oui, ça va. Voilà. Tu as des petites pierres aussi, non, que tu perds en ce moment, en plus à laquelle tu t'es remis? Ah, je te… Ah, tiens. Alors, au-delà de m'y remettre, c'est-à-dire que j'ai viré ma table de massage parce que on est confiné, que je ne reçois plus personne, et que je me suis mis une table pour peindre des pierres. Alors, attends, je vais te chercher, je vais te chercher ceux qui sont finis. Comme quoi, c'est du direct. Hein. Elle n'était pas préparée à ça.
Ouais. Alors ça, c'est vrai, je m'y suis un petit peu remis. Donc, je fais des mandalas de guérison, des pierres de gratitude. Donc, il y a des pierres au Ho'oponopono. Ho'oponopono, c'est ma vie. Hein. T'as compris. Hein. Voilà, avec les 4 paroles. Donc, ça, c'est programmé pour travailler sur la libération des mémoires avec le Ho'oponopono, sur le pardon. Et puis après, on va dire mon dada, c'est ça, c'est les mandalas de guérison, en fait, où je peins. Donc ça, c'est pour l'harmonisation des 7 chakras. Je peins, en fait, des pierres que je ramasse avec bon, tout un rituel. On les ont choyées, elles sont bénites. Ça, c'est voilà, ça, c'est un mandala cœur, amour de soi, travailler sur l'amour de soi. Voilà, donc ça, c'est les mandalas. Et puis après, je fais aussi des petites pierres de gratitude. Ça, c'est les miennes, mais avec des petits messages guidés, abondance, gratitude, par exemple. Voilà, moi, j'en ai partout parce que j'adore ça. Mon fils adore ça. Noé adore les cailloux. Et tu vois, après, j'en fais de plus gros. Voilà, ça, c'est pour l'harmonisation du lieu. C'est pour mon bureau, par exemple. Donc voilà, ça aussi, c'est dispo sur la boutique. Au fur et à mesure, il y a des choses qui viennent. Il y en a toujours un petit peu. C'est quand j'ai le temps, c'est dur. Et les bracelets? Et les bracelets. Alors, j'ai reçu, c'est marrant parce que j'ai reçu mon stock de perles, de nouvelles perles tout à l'heure. J'ai des gens qui m'avaient commandé des bracelets en quartz. Je vais pouvoir les faire. Et donc, en fait, les bracelets, ben, je me suis mis à la lithothérapie. Ça fait un moment déjà, je travaille avec les pierres et tout ça. Mais voilà, je voulais en créer, j'attendais de trouver un fournisseur, quelqu'un qui est valable avec des produits de qualité, hein, parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Et donc, alors, ils ne sont pas encore à vente sur le site, mais il y a des bracelets 7 chakras et 8 chakras. Donc, ça, c'est un pierre de lune. Il va y avoir de l'onyx, il va y avoir de la tourmaline. Et donc, des bracelets 7 ou 8 chakras, des bracelets améthystes. Voilà. Donc, ça, c'est la collecte qui arrive. Et puis, il va y avoir une collection astro. Je vois que tu ris. Il va y avoir une collection astro et d'autres trucs, mais ça, je ne le dis pas. Garde-le comme ça, tu reviendras une prochaine fois. Voilà, ça me donnera l'occasion de revenir, de me faire réinviter. C'est clair, quand tu veux. Tu le sais. Je reviendrai, tu le sais, je reviendrai. Voilà. Je vais revenir tous les mercredis, je vais revenir. Ça marche pas le mardi, ça marche pas le mercredi avec toi. Du coup, la semaine, elle sera courte. C'est clair. Bon, le YouTube, ça marche. Maintenant, on a trouvé la solution de Voilà, bon, faire le on sait YouTube. que… Donc, Ouais, mais tu dis que toi, tu as une collection stable. Moi aussi, en Bretagne, surtout qu'en ce moment, comme tout le monde est confiné, tout le monde doit tirer sur le réseau. Donc, Et puis, tu as ceux qui vivent à la campagne, hein, comme moi, la ferme. Et du coup, bon, il n'y a pas de fibre, il n'y a pas la fibre chez nous, quoi. non, pas encore. On ne sait jamais, ça va venir. Hein. Ouais, l'autre fois, on voyait mesurer des gars dans les champs. On s'est dit, ah, peut-être, peut-être. Après avoir bu un coup, Flore, la conclusion, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce que je vous dirais? Ouais. Que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, c'est comme point de départ. C'est qu'avec des bons outils, avec une régularité, une persévérance, on peut changer sa vie et peu importe vraiment d'où on part, en fait, tout est possible. Que c'est important de rester focalisé. Déjà, c'est important de savoir où on va, de se poser là-dessus. Posez-vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quoi. La vie, elle passe vite et qu'est-ce que vous avez envie de vivre? C'est ça, je pense, la question qu'il faut se poser. Quel est le sens de votre vie aujourd'hui? Comment je peux en mettre un peu plus? Et voilà, vous êtes créateur, vous avez la possibilité de faire tourner les choses à votre avantage. Alors, passez du côté de la responsabilité et de ceux qui prennent leur vie en main, parce que mon message à moi, c'est que c'est possible pour tous. Voilà, ce sera le mot de la fin. Donc, la page Facebook, Flore Power. Alors, Flore Power, vivre bien. Donc, ça, c'est ma page pro. Ensuite, rejoignez le groupe, c'est gratuit. Vivre bien, c'est penser bien. Sur mon site, donc mon site c'est Vivre bien, c'est penser bien et l'adresse c'est florepower.fr. Vous retrouverez, n'hésitez pas même à vous abonner hein, parce que comme ça vous recevez les articles que je publie quand il y a un événement, il y a quelque chose, tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma chaîne YouTube, hein, donc Flore Power aussi. Et puis mon compte Instagram, c'est pareil, il est relié à la page Facebook. Donc les gens qui sont sur Instagram, c'est Flore Power Vivre Bien, tout simplement. C'est super. Merci beaucoup. Merci à toi.
À très de bientôt. m'avoir invitée. À très bientôt, ben, On y est j'espère. arrivé, c'est surtout ça, on y est arrivé. Et donc, merci à tous. Merci à tous ceux qui étaient là pour pour Ouais. nous écouter. Et merci à toi pour l'invitation. Ah ben, de rien, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde et merci. Et encore désolé du dérangement. Voilà, on sait maintenant qu'on a cette solution de repli. On a mis aussi en place une petite cagnotte Litchi pour aider l'association à continuer parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer par la suite. Et oui, Donc, c'est vrai que je oui, mettrai le lien aussi par rapport pour la continuité des choses parce qu'apparemment, ben, ça vous plaît bien et nous, on est super contents que ça vous plaise. Voilà. Bonne soirée à tout le monde, bonne soirée Flore et merci vraiment infiniment beaucoup. On y est arrivé. gros bisous Bérangère. Merci à Bisous, toi. bisous. À bientôt. À bientôt.